Il faut savoir que les femmes et les femmes entrepreneurs sont un des moteurs fondamentaux du développement à la fois économique et social du continent. On a quelques chiffres déjà qui montrent une relative bonne dynamique, même si ça peut être disparate dans le continent, mais une bonne dynamique de l'entrepreneuriat féminin. 24% des femmes sont des entrepreneurs en Afrique, à comparer avec un chiffre qui s'élève plutôt à 11% lorsqu'on est en Asie, à 8% lorsqu'on est au Moyen-Orient. Un autre chiffre, c'est que 58% des auto-entrepreneurs africains sont des femmes. C'est dire le dynamisme de l'entrepreneuriat en Afrique. Et enfin, c'est évidemment, ça s'accompagne d'une richesse créée qui est de l'ordre de 150 à 200 milliards de dollars estimés aujourd'hui par l'entrepreneuriat féminin. Donc ça a un rôle clé, un effet multiplicateur réel. Néanmoins, les réalités sont malheureusement encore là. Une réalité d'inégalité sociale qui s'explique essentiellement par d'abord des freins culturels qui malheureusement en 2021 existent encore, des accès assez inégalitaires en termes d'accès à l'éducation, à l'information, au réseau, qui sont des points importants. Et enfin, et on en parlera, un accès difficile, qui reste encore inégalitaire, pour le financement. Il faut savoir que moins de 30% des femmes en Afrique sont bancarisées et moins de 5% ont accès à des lignes de crédit. Ce chiffre-là est quasiment au double lorsqu'il s'agit d'hommes. Donc c'est un point extrêmement important et qui est au cœur de la stratégie à la fois de ProParco et évidemment de l'initiative Choose Africa.